Est-ce que c'est possible de faire reculer les inégalités? Mais pour réduire les inégalités de santé, heureusement, on a plusieurs leviers d'action, hein. Souvent, c'est le résultat d'autres inégalités sociales et économiques. Alors, une des premières pistes qui me vient en tête, ça serait d'améliorer les conditions de logement pour les personnes les plus défavorisées et notamment pour les locataires. Tu peux pas réduire le coût de ton loyer, hein, puis les locataires là font face à la cherté des loyers, on le sait, et quand tu consacres trop d'argent à te loger, eh bien, tu as moins d'argent pour couvrir tes autres dépenses, tes autres besoins essentiels de la vie quotidienne, comme la nourriture. Et d'ailleurs, on voit que l'insécurité alimentaire augmente et on sait que l'insécurité alimentaire a des impacts énormes sur la santé. Ma piste de solution, c'est vraiment de faire une grande campagne de sensibilisation, de publicité pour aider à déconstruire les préjugés. Ça, c'est sûr qu'on aurait besoin de se mettre tout ensemble, mais que l'État donne un montant d'argent pour qu'il y ait de la sensibilisation dans les médias, pour qu'on fasse comprendre aux gens ce que vivent les personnes dans la situation de pauvreté et pourquoi, qu'on explique les bons coups, qu'on explique les réussites de personnes en situation de pauvreté, justement pour que les gens voient qu'il y a plein de personnes en situation de pauvreté qui font d'énormes efforts pour s'en sortir. Ça ne fonctionne pas toujours, mais qui tentent toutes sortes de choses pour améliorer leurs conditions de vie. Les inégalités sociales forment un système. C'est là où on parle de reproduction sociale des inégalités et c'est un frein évidemment à la mobilité sociale. En fait, moi, ce serait plus une approche structurante ou structurelle, c'est-à-dire qui va à s'attaquer aux causes. Comment aborder ces causes-là? Les solutions qui sont à court terme, qui sont électoralistes, qui sont des formes de pansement, ça mène à rien, c'est toujours à recommencer. Il faut vraiment qu'on soit dans un mode de solution durable. Je pense qu'il faut questionner le système dans lequel on vit, puis arrêter de mettre la responsabilité sur le dos des personnes en situation de pauvreté à s'en sortir et questionner le système dans son ensemble.